Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Je joue encore les vampires puisque je teste des listes en vue du tournoi du Nain-Grognon en mi-novembre. Bon là c'est des listes à 4500 de Nain-Grognon et à 6000, donc je vais voir un peu l'orientation de mes listes pour voir à peu près ce que je vais jouer pour les étendre à 6000. Donc c'est mon général, donc c'est un courtisan de von Karstein, adepte évocation avec talisman du vide, horreur volante, donc qui permet de faire du vol 7-14, armure légère, essence de mithril. Donc voilà, il n'a pas d'invue, mais il a une 2+. À côté, j'ai un nécromancien, master évocation et avec le tome impie, donc qui lui donne la danse macabre en objet de sort. Ensuite, troisième perso, c'est le comte vampire, adepte de l'occultisme sur dragon, zombie, Nosferatu, roc d'obsidienne pour la RM2, Albard avec lumière purificatrice. Voilà. Un classique que j'avais déjà sorti, qui marche plutôt pas trop mal. Ensuite, pour mes troupes, j'ai 2x40 squelettes, état-major complet avec lance. Ensuite, j'ai 2x8 loups. 22 zombies avec musiciens, et pour compléter les bases, 2 petites nuées de chauves-souris. Ensuite, j'ai 30 gardes des tertres, état-major complet, hallebarde et bannière de Zagvod, donc pour avoir le plus un pour toucher. J'ai le cortège des damnés, et enfin, pour finir, j'ai 2x10 spectres, mais qui ne sont pas champions, et donc je n'ai aucune unité qui fait partie de la mort déferlante, hormis le dragon zombie qui compte pour, mais je n'ai pas de chevalier vampire. J'avais hésité à jouer du Varcolac avec des terreurs des abîmes, enfin pas les terreurs des abîmes, mais les grosses montures pour faire des unités rapides et chiantes à avoir, mais ça m'a pas inspiré. D'un côté, ma liste à 4500, enfin 4497 points de Royaume Gobelin. Le paladin, hippogriffe, arme lourde avec la tueuse de roi, foi de Perceval, donc plus dans l'armure pour qu'il passe en 2 plus d'armure. Et note au leader, comme ça c'est pas le général en fait, tout simplement. Il vient là pour taper. Voilà, il vient là pour taper, c'est tout. Ensuite, mon général c'est elle, une damoiselle, maître magicienne druidisme, sanctifiée. Voilà, pour qu'elle passe à commande en 9. Et deuxième perso magicien, une maître magicienne, toujours mais du chamanisme, donc de double master. Ensuite, ma GD, c'est lui, Seigneur d'Équitain, avec hallebarde, essence de mithril, grande bannière avec la bannière de la compagnie infatigable, donc la marche forcée à 15 fois par partie. La piété, c'est justement quand je suis ciblé par une oraison et je suis au corps à corps, je gagne un marqueur bénédiction, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Il marque apparemment que ça fait aussi attaque divine au cac pour la barbe. C'est pas mal. Ça peut servir, on sait jamais qu'il y a des spectres méchants. Ouais. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 12. C'est quoi? C'est chevalier féodaux. État-major complet. Le chevalier bannière, donc c'est le super champion qui fait un effet étendard. Et bannière du rôdeur, je suis guide. Ensuite, ici, j'ai 8 chevaliers errants en base, avec étendard, champion bannière, et la bannière de Roland qui fait une agisse à +1 quand vous attaquez à distance. Et les ennemis ne peuvent pas maintenir et tirer, mais bon, toi tu t'en fous. Et j'ai même pas d'attaque à distance. À part un souffle. Oh là là. C'est tout. Décidément. Ouais. Et enfin, 16 archers en mode arbalète, musicien, et la position à prêter, c'est le mur qui pond. Ouais. Style les maçons du cœur. Exactement, ils sont super rapides. Franchement, magnifique. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 9 chevaliers de la lys. C'est ceux en charge qui passent à 2 attaques F6, AJ6, quoi, c'est pas mal. Avec étendard, musicien champion et l'héroïque flamme qui va servir à rien. T'as pas de BGB, tu t'en fous, quoi. Ouais, là, t'as pas mal de trucs qui servent pas. Ah, carrément. Ensuite, ici, j'ai 27 hommes d'arbre en mode chevalier parjure, donc c'est l'épée bâtard, bouclier, le courage. État-major complet, la bannière Ladies Favour qui fait que l'unité peut relancer les tests de discipline ratée. Et si la GB les rejoint, j'ai ralliement au drapeau à 18 pas, au lieu de 12.
Ensuite, j'ai quoi? J'ai 6 messagers célestes, lance légère avec un champion. Donc c'est des petits gueux volants, quoi. 2 trébuchets, parce que c'est pas mal. Et enfin, un chaf, le feu follet. Juste là. Alors, fin du déploiement, donc on était sur le déploiement contre-offensive. J'ai gagné le G pour choisir le côté table avec un magnifique 2. Voilà. J'ai fait un joli 1. Voilà, ben, j'avais pas vraiment de... En fait, les côtés de table, je m'en fous un peu, j'ai envie de dire. Donc j'ai gardé le côté où j'ai posé mes figues. Et on est sur la percée également, donc tu as un gros avantage là-dessus. Du coup, tu as mis 3 pauses. Donc tu avais mis la nuée ici pour me repousser à 20, donc qui est devant. Moi j'ai mis les nuées de chauve-souris. Ensuite, tu as posé les chevaliers, ceux qui volent, il me semble. J'ai posé mes loups. Ensuite, tu as posé... qu'est-ce que tu as posé? Je crois que tes chevaliers... Non, c'est les cavaliers qui sont sur le coin, C'est il ça. me semble. Et moi, j'avais posé mes loups pour pas trop montrer mon déploiement. Et du coup, tu as décidé de tout poser. Donc, tu as les chevaliers célestes. Derrière, tu as ta brique de chevalier de la... Du royaume. Du royaume. Voilà. Les parjures. Les parjures. Avec les GB, général et master chamanisme. Voilà, tu as les 2 trébuchets derrière. Ensuite, à côté, tu as les arbas maçons du cœur. Yes, ils ont posé un petit mur devant eux pour aider les copains, quoi. Voilà. Ensuite, tu as le perso sur C'est Hippo. ça. Ensuite, tu as les chevaliers de... je sais plus quoi. La quête. Non, pas de la quête, non, c'est les resplendissants, de la lisse, c'est ça. D'accord. Ceux, quand ils chargent, ils chargent loin, ils ont J6, enfin, Ouais, ils font mal. un peu. Et ici, tu as tes derniers chevaliers. Errants, là, Errants. ceux qui sont rapides, qui vont tenter des trucs. Voilà, du coup, moi en réponse, j'ai posé le dragon, histoire de contourner toute ta ligne. J'ai un premier pavé de 40 lanciers, histoire de stopper un peu ta cavalerie, là-bas. Ensuite, j'ai posé mes zombies avec le nécro et le cortège. Donc mes nuées de flap-flap. Ensuite, j'ai 40 autres lanciers avec le général dedans, donc il a sa portée à 18 pas, donc ça peut aider. Les 8 loups, 10 spectres, les gardes des tertres, les loups et enfin, pour finir, les spectres. Et du coup, c'est toi qui vas prendre le T1. Ok, on fait les avant-gardes. Yes. Alors, fin des avant-gardes, j'ai rapproché un peu mes loups ici. Je reste hors de portée de charge d'un éventuel 12 rapide relance de tes... 11. Ouais. Non, mais c'est charge max à 21. Ah oui. Donc je me suis mis un peu plus de 21. Ok. Donc voilà, je me laisse un peu plus de distance. Ensuite, à avancer, parce qu'en fait, si j'avais commencé par ces loups ici, il y avait moyen que tu ne bouges pas avec et que tu me charges T1. Donc j'ai attendu que tu les bouges potentiellement pour pouvoir bouger mes loups, et du coup je les ai un peu, on va dire, réorientés pour éviter que tu fasses un move de 14 et que tu sortes de ma ligne de vue. Donc comme ça, après, charger avec les loups là-dedans, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. À moins que ça soit boosté à la magie, mais je suis un petit peu loin. Début du tour 1 du royaume goblitain, pas de charge, et tu recules avec tes unités. Donc tes messagers célestes reculent, en même temps t'as pas forcément besoin d'agresser, parce que si t'agresses, je peux te cueillir. Ouais. Donc t'as l'ascendant au niveau des blasts et du tir, puisque mine de rien tes 2 katas, j'ai quand même beaucoup de monde. Ouais. Donc ça peut aider. Du coup, le chaff est revenu aussi. Tes cavaliers là-bas aussi sont revenus et t'as posé une patoune pour zoner avec ton lord. On sait jamais. Si les chauves-souris ont envie de venir, je les attends. Voilà. C'est ça. Et le reste n'a pas plus bougé que ça. Hein. Non, on est tranquille. Voilà. Du coup, on va passer à la magie. Allez. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, donc 5 des 9 marqueurs, tu channels à 2.
Tu t'es pris 3D et tu commences avec un petit maître de la Terre sur mes petits spectres. Tu jettes 3D et tu fais 5-5-4, tes masters, donc ça fait 15. Et ben, je me dis que même avec 5D, c'est chaud. Et du coup, je décide de laisser passer. 2D6, tu fais 7. Donc là, c'est moyenne. Et tu blesses à 3+. Et en fait, tu fais 2 blessures. Et je fais double 6 pour les sauver. J'ai eu la goutte le long de la raie. C'était assez violent. Ensuite, tu prends 3D, essaim d'insectes. Et là, tu fais As-As-3. Donc ça ne passe pas. Tu récupères 2 dés et ensuite tu jettes tes 4 derniers dés pour briser la volonté sur mes gardes des tertres. Et je rate la dissipation parce que tu fais 16. Ouais, 16. Et puis et je fais 12, je crois, pour dissiper avec 5 dés. Bon. Donc au moins ça passe. Hein, au moins j'ai passé un sort. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais heureusement, là, c'est la flux numéro 5 qui passe maintenant et que tu as déchaté. Ouais. Et puis du coup, bah, tu vas essayer de te rattraper sur la phase de tir avec les doubles trébuchets et les arbas. Fin de la phase de tir qui est à l'opposé de la phase de magie, j'ai envie de dire. Les 2 trébuchets touchent les gardes des tertres. Premier jet, tu te dévisses un peu sur les blessures et j'en sauve quelques-unes à 6 quand même, où tu me fais 4 morts. C'est ça. Et le deuxième, bah, il touche aussi, hein, nickel, hein, et puis pas de partiel. Hein. C'est du premier coup, donc c'est de la force 5 AP1. Et le deuxième. Je dévisse quand même pour blesser. Ouais, parce que ça aurait pu être pire. Et du coup, le deuxième jet, c'est moi qui dévisse pour sauver. En même temps, j'ai des saves à 6. Et ben en tout, tu me fais 13 morts, quoi. Donc voilà mon pavé de 30 qui arrive déjà à mi-effectif, donc il va falloir que je relève tout ça. Et les arbas tirent dans les chiens, et voilà, hein, tu m'en butes 5. Donc on est pas mal hein, pour un T1 au niveau du tir. T'as bien fait d'être attentiste, hein, puisque voilà. Donc il va falloir que je m'occupe de ces trébuchets rapidement, si je veux faire quelque chose. Et du coup, bah, on va passer à mon T1. Début du tour 1 des vampires, pas de charge, j'avance avec les chiens, je suis à portée de général, j'avance les spectres derrière, histoire que si tu me charges les chiens, si tu veux tenter une irée dans les spectres, ça peut être marrant. Les gardes des tertres, bah, du coup ils avancent que de 4, hein, puisqu'il y a un petit briser la volonté, j'en ai déjà perdu assez, donc on va éviter les grosses conneries. Le reste ça avance. Alors, au début j'avais mis mes zombies derrière limite parallèle au squelette, sauf que bah il y a les flap devant et t'as une petite charge à faire, c'était du 17 avec tes chevaliers, donc avec le perso c'est même un peu plus court. Et j'ai envie de dire que bah ça fait pas du bien si t'arrives en irée dans les zombies, puisque mon nécro est vraiment à poil, j'ai même pas une 6+ d'armure, donc bon. On va éviter, pareil, les charges dans les lanciers, je suis trop loin. Et avec le dragon, bah, si tu veux venir, bah, voilà, je viens. Enfin, viens, on verra ce qui se passe. Mais normalement, ça devrait être pas trop mal pour moi, même si tu as charge, rang, bannière. Au pire, tu me passes ton banneret, mais je le coupe en 2. Normalement. Donc, je pense pas que ça soit bien pour toi. Non. Et puis voilà. Donc il n'y a que ton perso en fait qui pourrait toutouner mon dragon. Normalement, il a suffisamment de patates pour faire quelque chose. Ton perso, oui. Ouais. Non, le tien, dans le mien. Ouais, bah ça peut être un combat, un duel. Ouais, mais bon, c'est un peu un ton dans ton mec aussi. Ouais, vite fait. Et du coup, bah on va passer en magie. Fin de la phase de magie et du tour, flux numéro 7, 6d7 marqueurs, je channel à 4, puisque j'ai Master, Double Adepte et Talisman du Vide. Je me suis pris 3D, il me reste 2 tokens de côté. Tu bloques ma double repop dans les gardes des tertres, du coup j'envoie une danse macabre sur mes nuées, parce que j'aimais pas trop là où elles étaient posées, puisqu'en double charge, donc l'ordre plus l'unité qui est à côté, chargé dans mes flap et après j'étais dans la merde. C'est ça. Donc là j'aime un peu mieux là où elles sont, ça me libère un peu, et du coup il me restait un dé, je voulais tenter un pentagramme dans les chevaliers là-bas. Ouais.
Il fallait un 5 et je suis un 4. Donc bon, c'est pas très grave. Et du coup, on va passer à ton T2. Tour 2 du royaume goblitin, déclaration des charges. Les messagers célestes vont aller délivrer leur message dans les loups à grands coups de lance pour potentiellement faire une irée dans les spectres. Ouais. Voilà. Et suivant l'irée que tu fais, je ne te vois pas avec les gardes des tertres. Ensuite, ton seigneur est venu devant mes chauves-souris parce qu'elles sont trop dangereuses et que tu veux les chaffer à grands coups de seigneur. Ouais, parce que le truc, c'est si j'entrais dedans, j'aurais pu être englué. C'est Oui, vrai. parce que j'ai 8 PV, 10 C'est PV, ça. je sais même plus. Je crois que je sais plus s'il y a 4 ou 5 PV par tête. En plus, je suis distracting. Et je te baisse la off et la def. C'est un truc de merde à ça. Ouais, je te touche à 4, quasiment. Ouais. Je te T'as laisse CC combien? au-dessus 7, en dessous 4 ou 5, je sais Ah plus. ouais. Mais bon, après, il faut que je calcule en raison. Puis après, si tu repopes, je reste englué un moment. Et en plus, je peux, avec mon Van Karstein, je peux repop au-delà des effectifs. Ouais, Donc ça ça- peut durer 1000 ans, quoi. Ouais, voilà, je peux t'engluer jusqu'à la fin de la partie. Mais bon, après, ça fait utiliser beaucoup de magie. Quoique je leur mets relance blessé coup fat. Ouais, Et je elle t'en ai te tue, entendu. elle te tue. Ah, mais but. Donc tu as avancé pour être à portée de sort de mes spectres, histoire de les blaster, puisque C'est je ça. les repop très très mal en même temps. Mais comme il n'y a pas vraiment de solution pour repop les spectres. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et puis le reste avance timidement. Tu couvres les angles avec tes chevaliers pour mon dragon. Ouais. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs. Fiasco -1, t'en avais 2 de côté, tu channel à 2. Donc ça te fait 11. Tu te prends 3D. Essaim d'insectes dans les spectres, je dissipe. Mettre de la terre dessus, t'as fait un gros jet, je décide de laisser passer. Bah bien sûr, 10 touches. 8 blessures, 7 morts. Voilà, autant t'avais déchaté au premier tour, et là au deuxième tour, c'est moi qui déchate sur mes invus, à 5. Bon, c'est pas grave, et ensuite tu tentes une porocailleuse sur les messagers célestes, mais je dissipe comme un enfoiré, en faisant un 21 à 4D. Et du coup, on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir, les arbas finissent les loups, et trébuchet qui touche à 4 dans les gardes des tertres, encore double hit, hein, et puis il m'en reste que 5. Putain, ça fait super mal, quoi. J'avoue que là, les hits, ils sont. Ouais, 4 tirs, 4 touches. Je le joue jamais, mais voilà, avec la mise à jour, oui. Ouais, c'est pour ça, il y a eu la mise à jour, sinon je pense que, je sais pas si tu les aurais joués. Bah si, j'avais fait pourtant une liste en juillet où je l'avais mis 2 fois. Ouais. Mais bon, là, ça a été sublimé. Quoi. Ouais, voilà, ça vaut le coup, hein, même. T'as juste à bloquer mes repop et puis tu finis par les tuer, C'est ça. j'ai envie de dire. Et du coup, on va passer au cac. Fin du corps à corps, et t'as délivré ton message céleste, un bon parpaing dans la gueule des chiens. Et du coup, t'as fini en irée dans les spectres. Voilà, pas besoin de faire taper les montures. Hein. Non. Ah si, elles ont tapé. Elles ont achevé le dernier. Ouais, c'est ça. Parce que tu fais 7 morts avec tes 13 attaques de parpaing, et puis voilà, ça se passe bien. Oui, on a délivré un message de paix. Voilà. Et du coup, ça fait peur parce que je t'ai enlevé 0 figurine. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, mais toi tu m'as viré donc les 2 unités de chiens, les 5/6e de garde des tertres, et puis un bon paquet de spectres. Et j'ai encore rien fait. Donc du coup, on va passer à mon T2. Début du tour des vampires, déclaration des charges. J'avais mes petits flap-flap qui avaient une jolie charge à 8 dans le trébuchet que tu n'avais pas forcément vu. Non. Et sauf que je rate ma 8 rapide. Je suis dégoûté. Je fais 3-3 As, un truc comme ça. Et du coup, je peux même pas avancer. Donc c'est un peu compliqué. Je suis un peu bloqué. Alors du coup, j'avance tout. Et puis je vais te faire des choix en magie. Soit de bloquer mon move, soit la repop, soit un souffle. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Puisque j'ai avancé mon dragon. Donc je suis hors de vue du Lord. Mais il y a tes 2 packs de cavaliers qui me voient. Mais j'ai un souffle déjà en phase de tir. Donc ça peut déjà écrémer pas mal de monde.
Et du coup, bon, on sait jamais, un petit test de panique, ta GB peut être loin, c'est... Là, 18... Ah non, bah c'est 18, ouais, c'est pas 12, donc c'est bon. Non, j'ai pris la bannière, Ouais. petite bannière spéciale. Ça peut être marrant, et puis bon, bah, je peux pas trop avancer avec mon pack de zombies, puisqu'il y a encore bah, ton perso là-bas. Quoique je peux lui craquer le souffle aussi dessus, ça peut être marrant. Tu peux aussi, hein. Ça peut être marrant. Je vais voir ce que je vais faire. Et du coup, bah, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs. Je me prends 3D. 4D, je sais plus. Non, 4D. Il me reste un marqueur de côté. Je commence avec une repop que tu laisses passer. J'en remonte 11, puisque je suis à portée de porte du royaume des morts. Donc je fais un beau 6 sur le D6, plus 4. Ensuite, je tente objet de sort, danse macabre sur les spectres, que tu dissipes. Je relance une repop dans les gardes des tertres, tu laisses passer. Et sur le D6, je refais 6. Donc j'en relève encore 10. Ensuite, je tente une deuxième danse macabre sur les spectres que tu dissipes. Et après, en sacrificiel, je tente un souffle sur mon dragon. Et je dois faire 9 à 3D, je fais 8. Et je suis dégoûté. Donc ça va piquer. Et puis voilà, tir, j'en ai pas, puisque je suis pas à portée de souffle. Et du coup, corps à corps. Fin du corps à corps, tu me poutres un spectre. Ouais. Et moi je te fais 2 PEV. Et du coup, t'as la charge, donc égalité, puisque tu n'as pas de bannière. Et ça reste au contact. Début du tour 3, déclaration des charges, il y en a beaucoup. Double chevalier dans le dragon. Le lord plus les parjures dans les spectres. Et les chevaliers qui ont raté, c'est la seule charge que tu as ratée. C'est ça. Donc voilà. Les parjures, t'avais une 6, auto pour les 3 autres. Et là, t'avais une... je sais plus combien... 8, peut-être 10. 10. Ouais, je crois que c'était 9 ou 10. 9. Et du coup, tu avances de 6 quand même, puisque tu fais 6 As-As. C'est ça. Comme ça. Et puis voilà. Autre move, il n'y en a pas tant que ça, puisque tu es au contact, et puis les autres, c'est des tireurs. Donc je pense que tu vas tout mettre là-dedans. Mais avant, il y a la magie. Fin de la phase de magie, elle fut rapide. Flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs. Tu en avais 2 de côté, tu channel 2. Donc ça t'en fait 6, tu t'es pris 2D. Poro Caillosa 5D. Et là, tu fais double 6, double 5 et 3 plus 1. Voilà, 26. C'était trop long à dissiper, je pense, à 5D. Donc je la laisse passer et il te reste 2D. Tu les as jetés, mais tu fais pas plus de 12. Et puis moi j'avais 5D, je fais 10, 18. Donc voilà, fin de la phase de magie. Et du coup, tes machines de guerre sont chaudes. On verra si elles refont des hits. Voilà. Fin de la phase de tir. Le premier trébuchet qui est dans la ruine tire dans les gardes des tertres. As pour toucher, as en incident. Ça tire plus de la partie, c'est au moins ça. Deuxième trébuchet. Faut relever la stat, hit. Voilà. Et tu me fais 6 morts. Ouais. 9 blessures, tu dévisses un peu sur les 16, puisque tu fais 9 blessures que tu blesses à 2, et moi je sors 3-6. Ouais. Donc voilà, 6 morts. Et alors là, les Arbas tirent dans les nuées. Alors je pensais que tu allais tirer dans la garde des tertres. Alors tu touches à 5, et t'en loupes 4, un truc comme ça, et... tu me les vaporises, quoi. J'ai 8 PV, tu me fais au moins 10-12 blessures, quoi. Donc, très surpris de ça, mais bon, voilà. Je m'attendais pas à ça, j'espérais te retirer un socle, mais pas 2. Et voilà, donc après on va passer au CAC. Fin du corps à corps et du tour. Alors ici, tu me donnes pas ton champion, parce que tu as quand même beaucoup de réseaux passifs. Tu avais charge, double bannière, et potentiellement les dégâts, tu m'en fais 2. Oui. Je sauve assez bien, puisque mine de rien, tu touchais à 4, parce que tu as claqué une oraison dessus, donc avec tes chevaliers, les gros chevaliers là, tu touchais à 4
et tu blesses... Non, tu touchais même à 3. À 3. Et tu blessais à 4. Mais t'es un peu dévissé sur les blessures. Et après, en fait, j'avais une fortitude à 6. Je crois que j'en ai claqué quand même 2. 2 sur les 4, ouais. Moi, en retour, en gros, je te fais 3 morts avec le vampire. Je te fais rien avec le dragon zombie et je claque le souffle, je te fais 2 morts. Du coup, je suis à 5 et en gros, ça fait une égalité. Puisque donc tu avais charge double bannière et banneret. C'est ça. Donc égalité, je me suis mis un peu comme un gland avec mes squelettes, puisque si je me reforme pas, c'est toi qui te reformes et tu me mets dans les choux, puisque je ne peux pas avec la roue aller dans les chevaliers ici, en rouge, mais je peux aller dans ceux qui sont en colonne, puisque là tu t'es reformé. Et si je me mettais de flanc, tu faisais pareil et puis je te donnais mon flanc, quoi. Donc je peux pas charger avec les squelettes pour aider mon dragon. Donc du coup, tu t'es mis en colonnade pour pas que je te voie avec les squelettes. Ensuite, ici tu me fais rien. Et puis moi je te fais un mort. Et ça suffit puisque je te fais 2 PV, j'ai la peur, donc t'es à -3. Et tu fuis avec un triple 2, et moi je fais une grosse irée à 12 pour te rattraper et te détruire. Ici tu me défonces, je te fais absolument rien, alors que j'avais 6 attaques dans le Lord, mais je touche qu'une fois puisque je te touche à 5. Et je te blesse pas. Donc voilà. En retour, je dépop, puisque tu m'en laisses 4. Un truc comme ça, 4 ou 5, je sais plus. Du coup, ta charge, flanc, bannière, 5 dégâts. Voilà, je dépop. Tu te refaux de façon à ce que mon unité de lancier ne peut pas charger le Lord, puisqu'en fait je me bloque avec les gardes des tertres. Donc je suis obligé d'essayer d'exploser tes parjures. Sauf que t'as la peau rocailleuse dessus, donc ça va être extrêmement compliqué. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et puis du coup, on va passer à mon T3. Début du tour, déclaration des charges, du coup, squelette, garde des tertres dans les chevaliers parjures, faut au moins tout ça, parce que vu que t'as la peau rocailleuse, ça va être extrêmement compliqué. T'as réussi ton test de terreur pile poil, sans relance. Pas besoin, dans le flanc, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et je rate la charge. À un pas, j'avais un 8 à faire avec les squelettes, et je fais 7. Et du coup, j'avance de 5. J'ai sorti mon nécromancien à plus de 6 de la forêt, hors de ligne de vue des tirs, de ton lord. Et puis j'ai avancé, donc on avait un doute sur la règle, je sais pas si vous pouvez y répondre, mais est-ce que ma plateforme de guerre peut charger toute seule une unité, ou est-ce qu'elle ne peut pas? On n'a rien vu dans les règles qui l'interdisaient, mais on n'a rien vu dans les règles qui l'autorisaient. Okay. Donc bon, en même temps, j'avais un 9 à faire. Donc c'était un peu compliqué, c'est pas rapide. Et puis, voilà. En gros, si ça sortait pas de l'unité, mon unité était bloquée. Mon nécromancien ne pouvait plus sortir de l'unité, et du coup, tu pouvais charger avec ton lord et me découper mon magot. Donc on va éviter ce genre de conneries. Et puis voilà, donc mon unité a avancé pour être apporté du frisson dans la tombe des chevaliers parjures. Comme ça je te baisse, bon t'as la parade, mais je te baisse au moins l'agilité, ça peut aider. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs. Je monte à 7, donc je me suis pris 2D et j'ai passé pas mal de temps à réfléchir pour les sorts. Alors déjà j'ai envoyé un sort H et dans les gardes des tertres et j'en ai relevé 8, donc on n'est pas trop mal. Ensuite j'ai envoyé les lames spectrales, donc j'avais surtout ça parce que je te blesse à 5, donc du 5 relance ça sera un peu mieux. Et c'est aussi Murmure du voile que tu voulais pas laisser passer, puisque du coup mon vampire cause la peur. Je te mets -1 avec le Murmure du voile, donc c'était du 7 relance. C'est tendu. Et si tu le rates, mes gardes des tertres, déjà je vais avoir +1 pour toucher. Ils ont la bannière, donc je t'aurais touché à 2.
Donc ça aurait été compliqué. Et du coup, tu arrives à dissiper. Surtout que les lames spectrales, j'en vois 3D, je fais 17 à 3D. Ouais. Et du coup, je fais 8 pile poil pour le murmure du voile et tu dissipes, je crois qu'à 5D, tu fais peut-être 12. Tu fais double 4 déjà, 3 As. Enfin, c'est un truc comme ça. Tu fais pas un énorme score, donc tu n'aurais pas pu dissiper déjà les lames spectrales, que j'ai pas fait en améliorer puisque j'ai déjà coup fat dans les gardes des tertres. Et puis du coup on va passer au CAC. Fin du corps à corps. Alors on a commencé par là, test de peur, réussi grâce à la reroll. Ouais. Tu me fais rien, en fait je sauve tout, et tu sauves tout aussi. Putain je te fais 0 dégâts quoi. Du coup, j'ai quand même. Je gagne de 1. Puisque t'as pas de rang, puisque t'es en horde. T'as juste une bannière banneret. Ouais. Et moi, j'ai charge et flanc. C'est ça. Voilà, donc égalité, tu te reformes. Ensuite, ici, tu me donnes ton champion. T'es indomptable avec les chevaliers, tout va bien. Les autres, t'es pas indomptable. Donc, tu m'as donné le banneret sur ceux qui sont pas en rouge. Mais tu réussis ton test à... je te gagne de 2. C'est un test à 5. À 5 reroll. Et l'autre à 8. Ouais, et tu réussis. À 7 puisque j'ai la peur. Ouais, non, je t'ai apporté de... Non, j'ai fait 7. Enfin, les 2 tests sont réussis. Ici, je tape. J'essaye de taper. Mon lord, mon général ne fait rien. Les gardes des tertres font 5 morts. Heureusement qu'il y a la relance, puis même ils ont bien tapé. Les squelettes ne font rien, je crois. Et toi, tu me fais un bon carnage. Juste ton perso, ta GB fait déjà 4 morts. Après, t'en fais quelques-uns par-ci par-là. Et en fait, tu gagnes de 6 avec la réseau. Même si j'ai... charge les 2 bannières qui s'annulent, puisque ta bannière grande bannière. Et mes 3 rangs, j'arrive pas à compenser les pertes que tu me fais. La peau rocailleuse fait trop mal. Et du coup, ça reste comme ça. Et on va passer à ton T4. T4, le Lord Hippogriffe qui charge dans les squelettes, histoire de rajouter encore de la réseau. Tu bouges un peu ton tchaf, il se balade. Il est bien, il est bien. Et puis le reste ne bouge pas, il n'y a rien d'autre à faire. Tes arbas, en même temps, tu peux pas scorer, puisqu'on est sur la percée quand même. Ouais. Mais ça reste. Et puis voilà, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3. 5D, 5 marqueurs, tu montes à 7, tu t'es pris 2D, il t'en reste un de côté. Briser la volonté sur les gardes des tertres, je laisse passer puisque je veux dissiper la peau rocailleuse. En plus, tu avais fait un gros jet à 3D. Et en fait, pour la peau rocailleuse, tu fais quand même 19. Ouais. Et heureusement, avec tous mes dés, j'arrive à la dissiper, mais il s'en est fallu de peu. Je crois que je fais 21 à 5D. Et du coup, je blesserai un peu mieux. Et puis, briser la volonté, ça m'embête sans m'embêter, puisque plutôt que de toucher à 3, je toucherai à 4. En fait, ça annule ma bannière. De toute façon, c'était soit l'un, soit l'autre qui passait. Donc... Ouais, mais vu le deuxième jet, j'ai eu peur de pas dissiper. Et là, mon pack aurait explosé. Du coup, on va passer en phase de tir. Fin du combat, et c'est la débandade comme vous pouvez voir. Donc ici, on se fait rien. Donc tu me fais... si tu m'en tues un. Le poney. Le poney, en plus. C'est le poney de Rima du rapport précédent. Il s'est reconverti. On l'a adopté. Moi, en retour, j'ai 2 attaques, et je crois que je te fais rien, ou tu sauves tout. Et du coup, je dépop. Voilà, je te fais rien. C'est dommage. Là-bas, le dragon, défi. Qu'est-ce qui se passe? Je te loupe avec mon... En fait, je te fais un PEV. C'est ça. D'ailleurs, je sais même pas si on l'a noté, le PEV. Si, t'avais 2 PEV moins 1, 3. C'est bon. C'est à ton tour où tu vas perdre un autre PEV.
Non, mais je veux dire, moi, je t'avais pas fait un PEP dessus. Non. Ah non, donc, non, tu sauves, c'est ça. Mon dragon ne fait absolument rien. C'est ça, et tu me fais un dégât ou deux, mais que j'arrive à sauver. C'est un ça. seul dégât, je crois que tu t'es Ouais, non, pas mais- touché avec le dragon n'a même pas touché ou blessé, je sais plus. Je crois que j'ai pas touché du tout. Et le Lord a fait 2 touches, 2 blessures et tu les as sauvés. Toi en retour tu me fais rien, mais du coup tu as 2 bannières. Donc tu gagnes de 2, j'ai l'aura nécromantique, donc je perds de 1. Sérieux. Et du coup ton banneret est toujours en vie. Plutôt que de me dégager là à mon tour, bah du coup ça va te dégager à ton tour. Peut-être, si j'arrive à te tuer ton banneret. Si tu soignes pas, admettons, un champion. Ouais, je suis proche d'une colline. Bah ouais, non mais c'est ça. Et puis même tes sorcières ne sont pas très très loin non plus. Et du coup tu t'es refaux, donc il faut que j'essaye de t'exploser avant que tu te régénères. Mais ça va être compliqué. Et puis ici, bah, je te fais 5 morts, c'est tout, avec toutes mes attaques. Ouais, c'est les gardes des tertres. Les gardes des tertres, ils ont dévissé. Je te touchais à 4, je te blessais à 2 rerolls. Et puis moi j'ai réussi pas mal de sauvegardes à 6, 8, 6 en mais fait. j'ai complètement craqué mes touches en fait. Mon vampire fait pas grand chose, les squelettes non plus, puis toi tu masses trop poutre quoi. Bah déjà ta GB elle fait 5 morts. 4 morts ouais, en forme. 4 morts, l'hippogriffe c'est pareil, il m'arrache, enfin tu fais des strikes quoi. Et du coup je perds de 16. Je perds de 16, il me restait peut-être 6 squelettes plus mon vampire. Les gardes des tertres ne sont pas indomptables, donc j'ai tout explosé. Voilà. Et du coup, je vais perdre des PV. Un petit PV, quoi. Un petit PV par-ci par-là. Je vais perdre un zombie, un squelette et un PV sur le nécro. Voilà. Et puis, du coup, c'est à mon tour. Début de mon tour, je tente un petit coup de poker. Hein, c'est essayer de me dégager de là. Et puis de passer en irrésistible hors de la ligne de vue de ton général et tout. Sortir de la ligne de vue, ça va être compliqué avec les zombies, mais bon, on sait jamais. Bien sûr, j'ai perdu un squelette, un zombie et un PV du nécromancien. Le nécro ne peut pas faire de marche forcée, c'est dommage. Heureusement qu'il a double sort de move. Ça peut aider. On sait jamais, mais si je m'éloigne trop... ou que j'ai une ligne de vue, quoique j'ai gigantique, je bloque la ligne de vue avec le machin, mais en fait, suivant où je vais, avec l'iré, tu me verras et tu vas me charger, puis je vais me faire défoncer, quoi. Il va me violer, ton Pégase. Voilà, du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6d5 marqueurs, je ne channel plus qu'à 2, et j'en avais un de côté. 2 de côté. Oui, c'est ça. Du coup, je me suis pris 3D. J'ai envoyé une danse macabre dans mon nécromancien, donc il a bougé. Ensuite, j'ai envoyé un souffle de corruption sur mon cortège, tu l'as dissipé. Et ensuite, j'ai envoyé les lames spectrales non améliorées. Dans les squelettes, tu as raté la dissipation de 1. Oui. Et puis voilà. J'ai envoyé une repop, surtout, dans mon dragon zombie. Il a récupéré 2 PV. Donc ça, tu l'avais laissé. Ouais, il y avait pire. Voilà. Et du coup, on va passer au cac. Fin du corps à corps, et le défi, mais je te tue pile poil. Et sans point de carnage, rien quoi, c'est nul. Heureusement qu'il y avait la famille squelette. Je sais même pas si j'ai fait le vampirique. Vas-y, tu peux. Non. Voilà. Le cortège fait quand même quelques morts. Les squelettes se démerdent pas mal. Et du coup, t'es en fuite auto grâce à la peur. C'est ça. J'étais désengagé avec les zombies, mais du coup j'ai fait des irées partout. Donc toi t'as fait une irée à 7, à 5, un truc comme ça. Ouais. Je fais un bon gros 10 avec le dragon, je fais un 8 avec les squelettes et je fais un double as avec les zombies. Comme quoi ils sont bien pourris. Et voilà ce que ça donne. Un joli escalier, je te donne un flanc, mais je bloque la ligne de vue si jamais t'avais encore une petite ligne de vue sur le nécro. C'est un peu compliqué, et du coup, on va passer à ton T5.
Début du T5, déclaration des charges, ben, là tu viens défoncer mes zombies avec le cortège, on sait jamais. Ça peut faire ça va les défoncer, hein, de toute façon. C'est pour faire un petit peu de points, quoi. Bah oui, en même temps il y a quoi? Il y a 19 zombies et un cortège, donc bon, ça devrait aller. Ici, bah, tu viens scorer, hein, Ouais. puisqu'on est sur la percée, et puis bah, si t'arrives pas à scotcher mes squelettes, bah, moi aussi je vais scorer. Yes. De toute façon, c'est déjà dans la zone de déploiement, vu que c'était 16. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et les Arbas ont fait une marche forcée, t'en as perdu 3. Alors t'avais 4 as sur les 16 et t'en as un qui a fait une invue, donc ça t'a pas fait le test de panique. Non. Mais t'aurais été à 7 ou 8 rerolls? Peut-être 6, je crois. Ouais, bon, C'est du paysan. Hein. voilà. Et du coup, tu sors de la ligne de vue du dragon qui aura juste les trébuchets à essayer d'aller shooter. Fais gaffe, t'auras des terrain dangereux, c'est un piège. C'est vrai. J'arrive pas à tuer un putain de banneret D'accord. à la con. Et du coup, là, je me dis qu'une machine de guerre, ça va être compliqué. Ça t'a porté. C'est vrai. Et du coup, bah, on va passer en magie. Alors, fin de la phase de magie, flux 1, 4D, 3 marqueurs. Tu channel à 2, t'en avais un de côté, tu t'es pris 2D. Tu as fait une repop sur tes chevaliers par jeu. J'ai laissé passer parce que, bah, en même temps, t'en repop 4 et t'en avais beaucoup. Ensuite, tu as mis éveiller la bête, plus 1 en endu. C'est ça. J'ai laissé passer. Et t'as tenté un briser la volonté. Sur le dragon zombie à 2D. Voilà, mais t'as fait doublas. T'as récupéré les dés et tu as tenté. Je sais plus quoi. Le souffle, le H. Le H et je l'ai dissipé. Ouais. Et puis tir, bah, t'as marche forcée avec tes arbas, t'as un incident et l'autre peut tirer. L'autre kata. Ah bah tu. Fin de la phase de tir, elle fut courte Mais intense. mais intense, puisque bah, hein, sur je sais pas combien de tirs de kata, en fait, t'en as raté que 2. En 10 tirs. Bah, moins, puisqu'il y en a une qui a fait l'incident 1. Et du coup, hit, et ben tu m'en as viré 11. 11 squelettes morts sur les 16. Tu fais qu'une sauvegarde et tu fais 4 as pour blesser. Et voilà, du coup, on va passer au corps à corps et au viol du cortège. Fin du corps à corps, bon bah voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. Hein. J'étais indomptable, qui n'aurait servi à rien à 2 zombies près. Et j'ai failli te faire perdre un PEV à coup de zombie. Yes. C'est dommage, mais t'as fait ton invu. T'avais raté l'armure, mais t'as fait ton invu. Du coup, je dépop, et puis bah tu viens... Ah bah non, tu t'es retourné... Ah oui, tu veux faire le scénar, oui c'est vrai. C'est pas comme ça que j'avais vu ça. Oui, tu t'es retourné, moi je croyais que t'allais contrer mes squelettes, mais non. Bah du coup, il faut que je fasse quelque chose pour éviter que tu mettes 2 scoring dans la zone. Ça va être compliqué, mais pas impossible. Au moins je sauve les trébuchets. C'est ça. Bon bah du coup on va passer à mon T5. Début du tour, je charge avec les squelettes, je rate mon test de marche forcée avec le dragon. Tout ça parce que t'as un bignou quoi, je fais 9. Je fais 9 avec mon vampire. Du coup je perds aussi un squelette et 1 point sur mon nécro. Il me reste 1 PV. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Il me reste 2 ripop, un souffle toxique et 2 sorts de danse macabre. C'est chaud. Donc il me faut une grosse carte et sachant que j'ai pas encore tiré la carte, hein, j'ai eu la 6, la 2, la 8 et la 7. Donc il y a de fortes chances que je me tape la 1 ou la 3. Ça va être tendu. Du coup, autre mouvement, hein, j'ai juste décalé mon nécro. T'as une charge à 17 avec ton lord. Ouais, si je tente ça, mais bon, si je me loupe, après tu me cueilles avec le... Ouais, mais je suis pas frais hein, contre ton mec, quand même. Dit-il. Ouais, bah, t'as quand même beaucoup d'attaques force 7. Ouais, quelque chose comme ça. Mais Donc bon, si je te one-shot pas, t'as une 1+. Non, une 2 plus. Une 2+, ouais, bon, t'as une 2+, qui passe à 5. 5+, et puis après, t'as une invue à 4 que tu dois reroll. Donc ouais, je suis pas frais, on va dire. Je le tenterai pour le beau jeu, on sait jamais. Hein. Ça ferait charge, flanc, on sait jamais. Donc du coup, bah, on va passer en magie.
Fin de la phase de magie, flux 5, 5D, 9 marqueurs, il m'en restait un de côté, je channel à 2, du coup ça me fait 12, je me prends les 4D. Sort de rip-hop, tu laisses passer, je soigne mon PV full. Ouais. Ensuite, je fais objet de sort à 2D de la danse macabre, tu dissipes, et après je prends 5D et mes boules dans la main, je jette et je fais As 3, 3, 3, 3. Et du coup, ça fait 14 avec le plus 1, et toi tu fais 13 à la dissipe. Mais du coup, j'oublie le sort. Donc bon. Au moins le sort passe, je bloque tes parjures peut-être, parce que si tu charges, tu peux m'envoyer ton champion, puis tu auras charge, double bannière et un rang. Deux rangs, ouais. Donc ça peut faire mal, tu seras à plus 4, et moi c'est suivant ce que je fais derrière. C'est ça. Mais bon. On verra bien, et puis du coup on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, combat de mou. Parce que tu me touches à 4, tu me blesses à 4, je te touche à 4, je te blesse à 4, on se fait un mort chacun. Sauf que j'ai charge, bannière et 3 rangs. Du coup, je gagne de 5. Et tu rates, je poursuis, tu fais une fuite de 9, je te rattrape 9, j'impacte le trébuchet, comme ça tu pourras pas me tirer dessus pour l'instant. C'est ça. Et du coup, rattrapé, détruit. Et j'ai 2 morts, non, si, j'ai fait combien de morts ? Dans les 4 morts, je crois, dans les tests de terrain dangereux. Voilà. Ils se sont brisés les os, il ne restait que ça. Et du coup, ça va être ton T6. Tour 6, déclaration des charges, et là tu me sors un bon gros 12 dans le nécromancien. On va dire bye bye, à moins que tu fluffes tes attaques, mais j'y crois pas trop. Ici, tu te repositionnes, rang 5, comme ça si je te charge, en fait, tu as 3 rangs double bannière. Égalité. Donc si tu me donnes le champion, moi j'ai charge et max 4, donc ça fera égalité. Il y a potentiellement juste le test de terreur que tu devras réussir à 9 rerolls. Ça devrait aller, ça se rate, ça se rate, mais je vais pas me miser sur ça, j'ai plutôt une autre idée. Mais ça va pas faire grand chose en gros. Du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux 4, et quelle phase de magie. Donc 5D, 7 marqueurs, tu channel à 2, tu montes à 9, tu te prends 3D. Briser la volonté, je laisse passer parce que je comptais pas charger. Je préfère me déplacer et essayer de défoncer les chevaliers ou de les faire fuir en fait. Du coup, après, tu prends essaim d'insectes, et je n'arrive pas à te le dissiper, alors tu fais 8, je crois. Ah, tu prends 2D. Et je prends 2D, ouais, je suis un peu greedy là-dessus. Et du coup, je rate la dissipation, mais je récupère 2D. Et là, tu sors les 5D6, et je vois déjà triple 5. Un 6 et un 3. Et 24 touches. 24 touches en stats, ça fait 4-6. Tu fais 4-6. Voilà. Et moi, du coup, j'ai save à 4 et régène à 6, et je sauve tout. Ensuite, deuxième blast, donc c'est les... Comment ça s'appelle déjà ? Le blast, c'est... Non, c'est la peau, les trains de la... Non, c'est pas les trains de la forêt. Maître de la terre. Maître de la terre, c'est ça. Je rate la dissipation aussi. Ouais. 2d6, tu fais 11. Et Charles, elle est pour toi, hein. Tu te rappelles les rimas invincibles ? J'ai fait ça avec le dragon. Puisque tu me blesses 4 fois. Ah oui. Tu me blesses 4 fois. J'en sauve 3 à l'armure. Et je fais ma petite fortitude à 6. Et du coup, je ne prends absolument rien. J'aurais dû mourir, mais 10 fois. Mais non. Voilà. Il veut pas mourir. Donc j'ai au moins brisé la volonté, mais en fait, il s'en fout. Il va s'en foutre, mais complètement. Je vais peut-être même faire une marche forcée pour perdre un peu. Tu peux, hein. Ouais, en fait, ça sert à rien. Bah si, en fait, il fait 4... Je sais pas. Bah si, les monstres, c'est 4 tests. Hein. À part si tu fais un fiasco et que tu meurs comme une merde à cause de ça. Mais... Ouais, c'est vrai. Du coup, tir, il n'y a pas. Non. Ah si, tu peux tenter le trébuchet pour me retirer un PV au dragon. Si tu as envie. Pardon, excuse-moi. Oui. Forcément, ça touche. Ah ça, non. Dommage. Et du coup, corps à corps, où il y aura le viol du nécromancien normalement, et puis après, peut-être le trébuchet qui va mourir.
Fin du corps à corps. Alors, ici, ton hippo, il a sorti son bec et il a enfoncé bien généreusement dans le nécro. Il l'a one-shot. Voilà. En même temps, c'était sans surprise. C'était du 3 plus 2 plus. Voilà. Mort instantanée du nécromancien qui n'a même pas d'armure. Je m'embête pas avec ça. Ici, je t'enlève 2 PV. Toi, tu me fais rien, je fais une armure en fait. Tu me touches, tu me blesses, mais je fais mon armure et du coup, tu des pop. Yes. Et je vais aller chercher la deuxième machine de guerre. On sait jamais. Faire des petits points. Normalement, c'est de l'auto, puisque je suis à moins de 8. Vas-y. Et voilà. Et puis ici, je vais me retourner, puis je vais tenter de faire un petit peu de magie. Début du dernier tour, vampire, je charge, je perds 3 mecs. 18 tests, ça reste dans les stats, et j'arrive pour essayer d'éclater. Je bien dit, il me reste 15 squelettes, c'est jamais. Et ici, j'hésitais à faire un test de marche forcée, mais j'étais brisé la volonté, donc ça faisait chier. T'as claqué une oraison pour plus 1 à l'invue, au cas où je chatte un peu sur les dés. Et puis voilà. Donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, donc 5D, 5 marqueurs. Je channel plus qu'à 1, donc je me suis pris les 2D. Souffle de corruption, je prends 5D. Double 5, double 6 et As, donc même pas de fiasco. Tu laisses passer. Et tu dissipes le pentagramme de douleur. Je voulais le faire en aura, mais t'as fait plus de 12. Donc je me suis dit peut-être qu'avec un déchatard, je pouvais buter ta truc qui n'a rien fait de la partie. Non, c'est baladé. C'est baladé, ouais, elle était bien, mais tu sauvegardes les points, 120 points, c'est ça. C'est ça, c'est toujours ça le prix. Voilà, et du coup, on va faire souffle toxique et le corps à corps, et puis c'est la fin de partie. Fin du tir et du corps à corps, je te fais que 2 morts dans les chevaliers, puisque j'ai fait un pauvre 6. Ouais, ça doit être ça. Ouais. 6 et du coup t'avais 3 dégâts et du coup ça ne suffisait pas, t'as fait une invue. Donc c'est pas grave. De toute façon il te fallait 4 morts, donc il y avait peu de chance déjà avec 6 sur le souffle que ça fasse grand chose. Et puis là-bas, j'arrive à péter la kata, puisque je te fais 2 PF, tu me fais rien, et puis j'ai toujours 2 PV, charge, bannière et 2 rangs. Et du coup, voilà, il reste pas grand chose sur la table. Non. Et on va compter les points. Fin du calcul. Du coup, tu me prends donc mon nécromancien, mon courtisan, tu prends un pavé de 40 squelettes, les 2 loups, les zombies, les nuées de chauves-souris, le cortège, les gardes et les 2 x 10 spectres. En gros, tu me prends 3800 et quelques, puisqu'il y a les 200 points du général. Et moi, je te prends 1818, puisqu'en fait, tu as tous tes persos, tu as tes chevaliers parjure, comment ça s'appelle le perso. Ouais, tous les persos, les chevaliers parjure, tu as le truc féerique et les chevaliers féodaux. Et du coup, je te prends pas beaucoup de points. Et du coup, ça fait un 16-4. Non, 14-6. 14-6, pardon. Puisqu'on nulle le scénar. Ouais. Voilà. Donc une bonne bataille où j'ai rebondi au début, puis j'ai réussi à remonter. Ouais, c'était intéressant, quoi. Moi, il y a des moments, j'étais pas serein quand même. Ouais, avec les spectres, ouais. Voilà, donc j'espère que la partie vous aura plu. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.